السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. La traduction de ce verset est comme suit. La similitude de ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah est comme la similitude d'un grain qui produit 7 épis, et chaque épi contient 100 grains, et Allah le multiplie davantage pour celui qu'il veut, et Allah est munificent, omniscient. Par la grâce d'Allah, le 1er novembre débute une nouvelle année financière du fonds Tahrik Jadid au sein de la Jamaat. À cette occasion, on fait l'annonce de la nouvelle année du Tahrik Jadid. Et on évoque également les sacrifices financiers de l'année écoulée, des sacrifices consentis par les Jamaat. Et j'évoque ainsi l'importance du sacrifice financier. Avant d'expliquer l'importance des sacrifices, je vais brièvement décrire le contexte du fonds Tahrik Jadid. Le Tahrik Jadid a été lancé en 1934. Il y a des nouveaux venus, il y a des jeunes et des enfants qui ne le savent peut-être pas, c'est pourquoi je présente ces faits. Comme je l'ai dit, le Tahrik Jadid a été lancé en 1934 par le Muslim Maud radhiyallahu anhu. La raison en était qu'à l'époque, les Ahrar avaient soulevé une sédition contre la Jamaat et ils avaient fait beaucoup de bruit. Il y avait une tempête d'opposition et leur slogan était que nous effacerons l'Ahmadiyya de la surface de la terre. Et il ne restera plus de traces de Qadian. Nous allons réduire Qadian en miettes. De même, ils avaient l'intention de profaner la Bahishti Maqbara où se trouve la tombe du Messie premier d'Islam. C'est quelque chose de courant pour ces gens-là. Même à l'époque, l'État ne fournissait pas à la communauté la protection qu'il aurait dû fournir à la communauté. Il serait plus juste de dire qu'en fait, l'État soutenait les opposants. En pareil temps, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a encouragé la communauté à mettre en place un fonds afin que nous puissions transmettre le message de l'Ahmadiyya et de l'Islam aux 4 coins du monde. Et afin de renforcer le système de la Jamaat, afin que nous puissions contrer les intrigues et le tumulte des opposants.
et afin que nous puissions réfuter la propagande menée contre la Jamaat. Non seulement de réfuter cette propagande, mais aussi de remplir notre devoir d'établir. Car jusqu'à présent, nous n'avons pas rempli ce devoir d'établir avec le sérieux qu'il fallait. C'est avec cette pensée que Hadrat Muslim Maud a annoncé le lancement du fonds Tahrik Jadid. Et il a également déclaré que nous devons répandre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya tant dans le pays que dans le monde entier, afin que l'ennemi ne puisse pas nuire à nos projets où que ce soit. Là où il y a de l'opposition, on voit des progrès ailleurs, et le système de la Jamaat ne doit cesser de s'étendre. Par la grâce d'Allah, nous constatons aujourd'hui que le message de l'Ahmadiyya et du véritable islam a atteint tous les pays du monde. Et nos missionnaires et nos prédicateurs travaillent dans chaque coin du monde. Nous avons construit des mosquées dans différents pays du monde. Nous avons des écoles qui fonctionnent, des hôpitaux qui fonctionnent. Les prédicateurs et les murabbis de la communauté ont le privilège de servir. La diffusion de la littérature est en cours. Les studios de la MTA sont établis dans plusieurs pays du monde en sus du studio central. Nous avons des stations radio. Bien qu'une grande partie des dépenses de tous ces travaux sont également couvertes par d'autres contributions, mais le Tahrik Jadid joue un rôle majeur dans ce domaine. C'est sous l'impulsion du Tahrik Jadid que les missionnaires ont été formés dans le monde, et par la grâce d'Allah, des jamias ont été établis dans environ 6 ou 7 pays du monde, où des missionnaires et des murabbis sont formés. Ils se répandent ensuite dans le monde entier pour prêcher l'islam et l'Ahmadiyya. Les Ahrar affirmaient qu'ils allaient réduire Qadian en poussière, qu'ils allaient effacer l'Ahmadiyya de la surface de la terre. Et d'ailleurs, c'est un slogan qui est repris aujourd'hui encore par nos opposants. Ils l'ont scandé récemment lors d'une conférence ou d'un rassemblement arabois. Ces slogans trouvent leur réponse chaque année dans les progrès de la Jamaat. Ces slogans trouvent leur réponse dans les grâces d'Allah. Les gens se joignent à la Jamaat en prêtant le serment d'allégeance, et ceci en est à la réponse. Et aujourd'hui, l'expansion de la communauté dans 220 pays du monde en est la réponse. On est en train de dire à ses opposants: vous êtes en train de scander le slogan que vous allez effacer la Jamaat de la surface de la terre. Mais voyez les grâces d'Allah, la communauté ne cesse de progresser. Ainsi, cet acte et ce soutien d'Allah sont à la preuve que la revendication du Messie premier d'Islam était vraie, et que sa revendication est vraie. Et l'Ahmadiyya, par la grâce d'Allah, n'est pas une plante créée par un homme. L'Ahmadiyya n'est pas une plante qui a été implantée par une organisation ou par un État, c'est plutôt une plante qui a été plantée par la main de Dieu, une plante qui s'est transformée en un arbre imposant dont les branches s'étendent à travers le monde entier. Et Dieu ne cesse d'étendre cet arbre et de le faire fructifier. Cette communauté perdure et prend de l'ampleur. Dans le verset que j'ai cité, Allah déclare que ceux qui dépensent leurs biens dans la voie d'Allah, leur exemple est comme cette graine, comme expliqué dans la traduction, la graine qui produit 10 épis et dans chaque épi il y a 100 grains. Allah l'augmente même au-delà. Allah a promis que je ne vous laisserai pas sans récompense pour ce que vous dépensez dans ma voie. Au contraire, j'ai le pouvoir d'accroître votre sacrifice jusqu'à 700 fois, voire plus. Après avoir dit cela, Allah, le Tout-Puissant, a suscité dans le cœur des croyants l'inspiration de s'ouvrir de plus en plus et de dépenser dans le chemin de Dieu et de dépenser pour la diffusion de la religion de Dieu, l'œuvre qui a été confiée à cette époque au Messie promis, au Mahdi promis, et tâche qui a été confiée à sa communauté par la suite. Et Allah va nous bénir et il bénira nos biens.
Et nous voyons cela chaque année et j'en fais mention chaque année. Cette année aussi, il y a de nombreux exemples, notamment comment Allah ouvre les cœurs des gens. Et dans beaucoup d'endroits, les gens sacrifient sans se soucier de la moindre difficulté. Ils ne cessent de consentir à des sacrifices et Allah leur octroie en retour ou accorde la paix à leur cœur et ils sont heureux de ce sacrifice. Et cela, même s'ils n'obtiennent pas des résultats immédiats, après un certain temps, leurs souhaits qu'ils ont sacrifiés en faisant des sacrifices financiers se réalisent. Allah déclare que ces gens seront récompensés ici-bas et récompensés dans l'au-delà. Il y a beaucoup qui reçoivent des récompenses en ce monde et la récompense dans l'autre monde est incommensurable. Les anciens ont également présenté cette interprétation de ce verset. Par exemple, l'imam Razi écrit dans son tafsir qu'Allah a promis de rendre l'argent investi de façon multipliée. Il explique qu'Allah a donné des preuves de son pouvoir et de donner la vie et de la reprendre. Si ce pouvoir divin n'existait pas, l'ordre de dépenser ne serait pas légitime. Car s'il n'y avait pas d'être pour récompenser et punir, dépenser serait vain. Et s'il n'y avait ni récompense ni châtiment, Allah n'aurait pas dit « dépensez dans ma voie et je vous donnerai ». Cela signifie qu'Allah récompense ceux qui se sacrifient dans sa voie. Et ceux qui pêchent reçoivent en contrepartie un châtiment. À ce sujet, l'imam Razi écrit, en d'autres termes, Allah dit à ceux qui dépensent que « Tu sais que je t'ai créé et que j'ai accompli ma grâce sur toi, et tu connais ma puissance pour accorder une récompense et des châtiments. Il est donc nécessaire que cette connaissance t'incite à dépenser tes biens. Car c'est lui, Dieu, qui récompense peu par beaucoup. Et c'est l'exemple de ce beaucoup qui est offert ici. Celui qui sème une graine, eh bien, je fais sortir pour lui 7 épis, et dans chaque épi, il y a 100 grains. Ensuite, Allah déclare, « Yunfikuna amwalahum fi sabilillah » ils dépensent leurs biens dans la voie de Dieu. Sabilillah signifie ici la religion. Ils dépensent pour la religion d'Allah. Ainsi, nous qui sommes au sein de la Jamaat Ahmadiyya, nous en sommes témoins à chaque instant. Nous sommes témoins comment Allah est en train de remplir sa promesse et son commandement. Hadrat Muslim Maud a interprété cela en ces termes. Il déclare que si vous dépensez vos biens pour des œuvres religieuses, de la même manière qu'Allah produit 700 grains à partir d'un seul grain, Allah va augmenter également vos biens. Au contraire, il vous accordera davantage. Comme l'indique ce verset, Wallahu yudwa'ifu liman yasha. Et l'histoire témoigne qu'il en a été ainsi. Il est vrai qu'Abu Bakr as-Siddiq a consenti à de grands sacrifices. Mais quel poids pouvaient avoir ces sacrifices face à l'immense récompense que Dieu lui a accordée en faisant de lui le premier calife de son messager. De même, Omar a beaucoup donné, mais quelle immense récompense a-t-il reçu? Uthman a également obtenu dans ce monde des centaines de milliers de fois plus que ce qu'il avait fait. De même, si nous examinons individuellement la situation des compagnons, nous constatons que le comportement de Dieu est le même partout. Vous voyez par exemple Abdurrahman bin Auf. Il est écrit qu'au moment de sa mort, il possédait 30 millions de roupies. De plus, il dépensa des millions de son vivant. De même, les compagnons qui ont quitté leur patrie ont trouvé une meilleure patrie. Ceux qui ont quitté leurs frères et leurs sœurs ont trouvé de meilleurs frères et sœurs. En abandonnant leurs parents, ils ont trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui les aimait mieux que leurs parents. En somme, celui qui se sacrifie dans la voie de Dieu n'est jamais privé de la bonne récompense. Dans les sermons précédents, j'ai parlé des compagnons de Badr. Dans le récit actuel de la vie du saint prophète Mohammed p.s.a. lui, à travers ces batailles, on trouve également mention des bonnes œuvres et des sacrifices des compagnons.
Voyez maintenant comment Allah n'a cessé de les combler et nous constatons à travers l'histoire qu'Allah ne les a pas abandonnés à la ruine, mais Allah les a comblés d'innombrables faveurs. Ainsi, Allah, le Tout-Puissant, a parlé de dépenser en de nombreux endroits. Allah dit parfois de dépenser vos biens, de dépenser de ce que vous préférez, dépenser de cela et je vous récompenserai. Allah déclare que je ne cesserai d'élargir vos richesses, je vais vous combler de mes faveurs. Et nous cessons d'observer ces faveurs d'Allah. Aujourd'hui encore, tout Ahmadi qui se sacrifie sincèrement du fond du cœur le ressent. Ceux qui sacrifient m'écrivent aussi leur expérience et je suis émerveillé de voir comment Allah leur a donné la capacité de consentir à ces sacrifices et comment Allah a renforcé leur foi. Je vais aussi en donner quelques exemples, mais avant cela, je vais citer quelques références ainsi que quelques hadiths. Hadrat Muslim Maud a expliqué une parole prononcée par Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, Jésus-Christ a déclaré: amassez vos trésors au ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent vos biens, et où les voleurs ne percent pas et ne dérobent pas. Ceci est l'enseignement de Jésus-Christ cité dans l'Évangile. Mais le Muslim Maud explique que le Saint-Coran déclare que si vous accumulez vos biens dans le trésor de Dieu, non seulement que personne ne les volera, mais vous recevrez au moins 700 pour un. Et il n'y a pas de limite supérieure à cela. Ensuite, le Christ a déclaré qu'aucun insecte ne pourra consommer le grain là-bas, mais le Saint-Coran déclare que ces biens ne seront pas uniquement protégés des insectes, mais que ces biens seront multipliés 1 à 700 fois. Certes, Allah n'a besoin de l'aide de personne, mais par sa miséricorde envers ses serviteurs, s'il leur donne l'occasion d'accomplir une tâche, il veut par ce moyen élever leur rang. Et dans ce monde également, il peut pratiquement le multiplier par 700, mais la récompense de ces bonnes actions sera multipliée plusieurs fois dans notre monde. C'est donc une promesse d'Allah qu'il va multiplier par 700 non seulement pour ce monde, mais qu'il ne cessera de multiplier cela en ce monde ainsi que dans l'autre monde. Le premier calife de la communauté, qu'Allah lui fasse miséricorde, a également expliqué cela dans un endroit. Il déclare: souvenez-vous bien que les prophètes qui demandent des donations ne le font pas pour eux-mêmes, mais pour offrir quelque chose à ceux qui offrent, c'est-à-dire pour le bénéfice de ceux qui donnent et font des sacrifices. Allah déclare que donnez de l'aumône afin qu'Allah vous favorise, afin qu'Allah augmente vos biens. Le premier calife de la communauté explique qu'il existe de nombreux moyens de se rapprocher d'Allah. L'un de ces moyens est celui qui a été mentionné au tout début de la sourate Al-Baqarah, dans le verset 4, dans lequel il est dit « Wa mimma razaqnahum yunfikun » Ils dépensent de ce que nous leur avons donné. Ensuite, il y a cet autre verset de la sourate Al-Baqarah dans lequel il est dit que ces gens offrent leurs biens par amour pour Dieu. Ensuite, dans le même chapitre, on trouve mention de ce verset: dépensez de ce que nous vous avons accordé. Ainsi donc, la question de dépenser dans la voie d'Allah est expliquée en détail. Dans l'Évangile, il est dit que quiconque te demande, donne-lui. Mais le Saint-Coran, quant à lui, a traité ce sujet en 5 sections. Le Saint-Coran a expliqué cela de manière détaillée. La première question, il est dit: pourquoi offrir ses biens? Il est dit que ceux qui dépensent pour élever la parole d'Allah, c'est comme celui qui sème une graine dans la terre, par exemple du mil, et de cette graine sort plusieurs épis. Ensuite, Allah déclare qu'il va multiplier cela pour qui il veut, c'est-à-dire qu'Allah donne davantage à ceux qu'il en souhaite offrir. Dans certains endroits, il est question d'offrir 10 contre 1 et dans d'autres 700 contre 1. Cela varie en fonction du besoin, de l'évaluation, du moment et de l'opportunité. Par exemple, une personne se trouve au bord d'une rivière. C'est l'hiver et il pleut. Si quelqu'un lui demande de l'eau dans cette situation, lui offrir un verre d'eau ne représente pas grand-chose parce qu'il y a de l'eau partout.
Mais si une personne offre de l'eau à quelqu'un qui se débat en raison de la soif en plein milieu de la forêt et que cette personne est à l'agonie et souffre de la fièvre typhoïde, offrir de l'eau en pareille circonstance est une grande vertu. Ainsi, Allah le Très-Haut a différencié les récompenses en fonction de ce type de situation. Parfois, le sacrifice est très important en fonction du besoin et le besoin est également grand, c'est pourquoi Allah multiplie la récompense par 700 ou même plus. Tandis que parfois le sacrifice n'est pas si important, mais il y a quand même un besoin de sacrifice. Allah ne laisse pas cela sans récompense, mais il donne là aussi, il double à la récompense ou il multiplie la récompense par 10. Ce sont des exemples que le premier calife a donnés à propos de la dépense des biens dans la voie d'Allah. Et à cet égard, il a relaté une histoire, celle de Rabia Basri. Rabia Basri était assise chez elle lorsque des invités sont arrivés. Il n'y avait que 2 pains pour tout le repas. Et elle a demandé à sa servante d'aller donner ces 2 pains en aumône. La servante, tout étonnée, a dit que c'est étrange, il y a des invités qui sont présents et vous me demandez de distribuer aux pauvres le peu de pain que vous avez. Peu après, une voix s'est élevée de l'extérieur. Une femme annonçait qu'une riche voisine avait envoyé de la nourriture. Quand la nourriture a été présentée, Rabia Basri compta le pain, il y en avait 18. Rabia Basri avait une grande relation avec Allah le Tout-Puissant, elle avait une grande confiance en lui, et Allah exauçait ses requêtes. Elle était sûre à ce propos. Elle avait offert 2 pains et elle devait au moins recevoir le double ou 10 fois plus. Elle a dit, ces 18 pains ne sont pas pour moi, j'ai 20 invités, j'aurais dû recevoir 20 pains de la part de Dieu. Ces pains ne sont pas pour moi. Et elle a dit, je ne vais pas en prendre, renvoie ces pains. Sa servante lui a dit que gardez-les, Allah le Tout-Puissant vous a envoyé ses bénédictions. Mais elle a dit non, ces pains ne sont pas pour moi. À ce moment-là, la voisine riche a fait entendre sa voix et a dit à sa servante, où étais-tu passée? J'avais préparé ce 2e repas pour Rabia Basri. Et quand elle a présenté ce repas, il y avait 20 pains. Ainsi, ces grandes personnalités du passé avaient foi en Dieu et Dieu répondait à leur attente. Le premier calife déclare à ce propos, pourquoi donner dans la voie d'Allah? Premièrement, tout simplement pour plaire à Allah, pour obtenir le plaisir d'Allah. Ainsi, ne faites pas cela par ostentation, mais donnez pour chercher l'agrément d'Allah, afin qu'Allah soit satisfait de vous. Allah nous a comblé d'innombrables faveurs, offrez pour sa cause. Et vous devez offrir pour la cause d'Allah. Vous devez offrir pour sa cause afin de chercher le plaisir d'Allah. Et vous ne devez pas offrir cela pour faire étalage de votre bienfaisance. Celui qui fait un sacrifice pour la Jamaat n'accorde pas de faveur à la Jamaat, c'est plutôt une faveur de la part d'Allah. Lorsque vous dépensez avec bonne intention dans sa voie, Allah va multiplier vos récompenses. Le Messie premier Islam déclare à ce propos, Dieu bénit les biens de ceux qui dépensent dans sa voie, comme une graine qui est semée. Bien que cette graine est unique, Allah peut faire pousser cette graine et en faire sortir 7 épis, et de chaque épi peut sortir 100 grains. Ainsi, multiplier bien au-delà de l'original et du domaine de la puissance de Dieu. En réalité, nous sommes tous vivants par la puissance de Dieu. Et si Dieu n'était pas capable d'augmenter quoi que ce soit de sa part, le monde entier périrait. Et aucune créature vivante ne resterait sur terre. Le Messie premier Islam a écrit que dans l'interprétation des rêves, le foi signifie les biens ou l'argent. Si quelqu'un dans un rêve voit qu'il a offert son foie, qu'il a fait sortir son foie, cela signifie qu'il va offrir ses biens. C'est pourquoi faire de l'aumône, c'est donner sa vie. Cela signifie que le sacrifice financier est très important. L'homme fait preuve de sincérité et de constance lorsqu'il fait de l'aumône. Et l'essentiel est que les simples paroles ne mènent à rien. Parler ne sert à rien tant qu'une chose n'est pas démontrée par la pratique. On appelle cela la sadaqa.
parce que la sadaqa est la marque de ceux qui sont véridiques, afin de prouver leur véridicité, afin de prouver que leur foi est sincère. Dans un hadith, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: « Dois-je vous informer de celui qui est le plus généreux des généreux ?» Les gens ont répondu: « Bien sûr, au messager d'Allah. » Et le saint prophète lui a déclaré: « Allah est le plus généreux de tous ceux qui font preuve de générosité. » Et ensuite, le saint prophète lui a mentionné à propos de sa personne. Il a déclaré que je suis le plus généreux de tous les êtres humains. Ensuite, il a attiré l'attention sur la prière, le jeûne et le sacrifice financier. Selon un récit, le saint prophète lui a déclaré: la prière, le jeûne et l'invocation augmentent de 700 fois la valeur de l'argent dépensé dans la voie d'Allah. C'est donc une indication pour ceux qui ont fait des sacrifices financiers, qu'ils doivent améliorer la qualité de leurs actes d'adoration. Ils ne doivent pas penser qu'il suffit de faire un sacrifice financier, ils doivent améliorer et élever la qualité de leurs actes d'adoration. Il ne faut pas penser qu'après avoir consenti un sacrifice financier, que l'on est dispensé des actes d'adoration. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la prière et le jeûne sont nécessaires, tout comme les sacrifices financiers. Comme mentionné dans ce hadith, ce sont ces actions qui vont vous rapprocher d'Allah, et ensuite Allah, dans sa miséricorde, ne cessera d'accroître vos biens. Il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices, et de nos jours aussi, nous avons d'innombrables exemples de ce genre. Lorsqu'il y a un besoin, ces gens dépensent dans la voie d'Allah. Ces gens font ces dépenses dans l'espoir qu'Allah va leur accorder son plaisir. Et ce sacrifice ne sera pas vain, tel est leur espoir, et Allah ne laissera pas vain ce sacrifice. Allah ne laisse pas sans récompense ces sacrifices. Dans un hadith, il est rapporté qu'une personne est venue voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a demandé: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la plus grande aumône en termes de récompense? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: le plus grand acte de charité est d'offrir dans la voie de Dieu alors que tu es en bonne santé, que tu as besoin d'argent, que tu es avide d'acquérir des biens et que tu crains la pauvreté et que tu aspires à la prospérité. Dans un pareil cas, ne tarde pas à faire de l'aumône. C'est-à-dire, tu désires les choses de ce monde, mais malgré cela, tu dois faire de l'aumône, fais de la charité, dépense pour la cause d'Allah. Tu fais de l'aumône en dépit du fait que tu désires ces choses, car de peur que ton âme n'atteigne ta gorge et que tu ne sois sur le point de mourir et que tu vas dire par la suite que donne tant à un tel et à un tel. Au moment de la mort, ce bien ne t'appartient plus, il appartient déjà à un tel, il va forcément revenir aux héritiers. C'est pourquoi il a dit que la véritable offrande est de dépenser pour la cause d'Allah lorsqu'on est en bonne santé et dans le besoin. Si vous faites cela, Allah va vous rendre cela en multipliant ses biens ici-bas, et dans l'autre monde, il va vous accorder ses récompenses. Nous avons vu de tels exemples chez les anciens. Au sein de la communauté, il y a ceux qui ne comptaient pas leur argent avant de le dépenser dans la voie d'Allah, mais le dépenser généreusement. Nous avons vu de tels exemples chez les compagnons du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui a une fois conseillé sa belle-sœur, Asma bint Abu Bakr. Il lui a dit de ne pas compter l'argent qu'elle dépensait dans la voie d'Allah, sinon Allah lui donnerait également en comptant. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne ferme pas l'ouverture de ta bourse par avarice. Ne ferme pas l'endroit d'où doit sortir l'argent. Ne t'assieds pas dessus avec avidité, sinon cette bourse restera fermée. L'argent n'entrera pas dans ta bourse. Ainsi, si l'argent en sort, il en entrera aussi, surtout si vous dépensez dans la voie d'Allah. Alors dépensez généreusement. Nous voyons de tels exemples au sein de la Jamaat. Nous en voyons l'exemple en la personne de Hazrat Khalifatul Masih Awwal, le premier calife de la communauté. Cela date de l'époque du Messie premier salam. À son époque, le premier calife faisait de grands sacrifices.
À l'époque du Messie premier salam, le premier calife a dépensé énormément pour accomplir sa mission et pour aider le Messie premier salam. Le Messie premier salam en personne en a fait mention. Il déclare: si je lui en avais donné la permission, il aurait tout donné. C'est-à-dire, Maulana Nuruddin aurait tout sacrifié. Il aurait sacrifié tout ce qu'il possédait pour l'islam. Il aurait tout donné pour remplir son devoir de compagnonnage spirituel, tout comme il l'a fait pour le compagnonnage physique. Et en restant constamment en ma compagnie, je ne lui ai pas donné cette permission, sinon il aurait tout donné. Le Messie premier salam explique qu'il montrera quelques lignes de certaines des lettres du premier calife à titre d'exemple. Maulana Nuruddin a écrit au Messie premier salam. Il déclare, je cite: « Je suis prêt à me sacrifier sur votre voie. Tout ce que je possède ne m'appartient pas, mais vous appartient, ô mon maître. Je vous assure en toute sincérité que si toute ma richesse et ma fortune étaient dépensées pour la propagation de la religion, j'atteindrais mon but. » Voyez comment Allah, le Tout-Puissant, a accordé au saint prophète Mohammed lui des compagnons comme Abu Bakr, Omar et Uthman, et ceux qui ont fait des sacrifices financiers. De même, à cette époque, Allah a aussi accordé au Messie premier salam, en raison d'avoir suivi le saint prophète Mohammed des serviteurs qui étaient prêts à tout sacrifier, à sacrifier tout ce qu'ils possédaient, à l'instar d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Le Messie premier salam a déclaré que ce sont aussi des promesses d'Allah que quiconque donne pour Allah, eh bien, je vais le bénir davantage. Je vais multiplier sa récompense, dit Allah, et il obtiendra beaucoup en ce monde même. Et après sa mort, il verra la récompense de l'au-delà, et le repos lui sera accordé. Le Messie premier salam déclare: bref, en ce moment, j'attire l'attention de vous tous sur cette question. Dépensez vos biens pour le progrès de l'islam. La bénédiction se trouve en cela et dans l'autre monde. Ce ne sont pas là des paroles en l'air, mais nous voyons cela aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, nous sommes en train d'en faire le constat. Cela ne date pas de l'époque du Messie premier salam. Aujourd'hui encore, je reçois de nombreux témoignages qui expriment comment, après avoir dépensé dans la voie d'Allah, Allah a béni les biens de ces personnes, Allah éloigne leurs problèmes et Allah fortifie leur foi. Je vais mentionner ici quelques incidents. Le missionnaire de l'Albanie écrit qu'il y a là-bas un ami albanais nommé Bilal Youssouf. Monsieur Bilal Youssouf est un homme très simple et pauvre. La Jalsa Salada était organisée là-bas et pour l'amour d'Allah, sans aucune compensation, Monsieur Bilal Youssouf a travaillé chaque jour de 8 h du matin à 16 h de l'après-midi et cela pendant une semaine pour la Jalsa Salada. Beaucoup de nos volontaires font ce travail lors des Jalsa dans le monde entier, mais certains ont besoin de travailler pour gagner leur pain, mais malgré cela, ils offrent leur temps bénévolement. Certains n'ont pas besoin de travailler et ils s'en sortent financièrement. Quoi qu'il en soit, M. Bilal Youssouf travaillait jusqu'à 16 h de l'après-midi. Ensuite, après 16 h, il partait pour son travail pour le soir. Un jour, il est venu avec une contribution de 75 € pour le Tahrik Jadid. Il a porté cela dans une enveloppe. L'Albanie est un pays pauvre d'Europe de l'Est. Il disait au Morabi qu'il avait collecté cette somme depuis plusieurs jours pour en faire don. Il avait écrit en langue albanaise sur l'enveloppe que cette somme est offerte avec beaucoup de joie au service de la communauté. Cette somme peut sembler modique pour certains, il s'agit de 75 €. Mais l'auteur écrit que cela représentait 15% de son salaire. Alors qu'il devait aussi payer le loyer de leur maison. Les gens du monde pourraient dire qu'ils parlent de répandre l'islam avec 75 € ou qu'ils parlent de répandre l'islam avec quelques euros. Alors que des organisations et des États anti-islamiques possèdent des milliards et des milliards de livres sterling et ils dépensent leur argent contre l'islam, mais Allah a tellement béni ce petit sacrifice de sa part que la Jamaat Ahmadiyya établit également des missions grâce à ces sacrifices qui sont modiques. Il y a de nombreuses personnes de cette catégorie. Il y a ceux qui donnent même moins
que ce 75 € et par la grâce d'Allah, la Jamaat accomplit son travail dans le monde grâce à ces petites sommes et elle accomplit son travail de la diffusion du message de l'islam. Le progrès accompli dans le monde est bien supérieur à celui de ceux qui dépensent des milliers de dollars. De même, dans certains pays pauvres, on observe des scènes de sacrifice qui rappellent les débuts de l'islam ou qui rappellent l'époque du Messie premier islam lorsqu'il a lancé ses sacrifices financiers, ou l'époque du Muslim Maud lorsqu'il a annoncé le Tahrik Jadid, déclarant que l'ennemi était pleinement préparé à nous attaquer et qu'il fallait donc dépenser dans la voie d'Allah. Et les gens ont fait des sacrifices en conséquence. Des femmes pauvres vendaient leurs poules et leurs œufs pour faire des dons. C'étaient des offrandes modestes. À l'époque, le Muslim Maud avait demandé de collecter 27 000 roupies en Inde en 2 ou 3 ans. Mais la communauté a fait des sacrifices et a collecté la somme de 100 000 roupies en 1 an seulement. Aujourd'hui encore, nous voyons des exemples de sacrifices provenant des pays pauvres. Il y a l'exemple qui nous vient de l'Indonésie, où se trouve un membre nommé Javed Muzaffar Saheb. Il relate qu'une femme âgée de la Jamaat est venue voir son épouse. Cette vieille femme a offert quelques fagots de bois dans l'intention qu'il achète ce bois. Il raconte qu'il n'avait pas besoin de bois, qu'ils en avaient déjà acheté. Ces gens vivaient dans de petits villages dans ces pays pauvres où le développement n'est pas encore complet. Parfois, les pauvres brûlent du bois. Il n'y a pas de gaz là-bas, ou peut-être qu'ils utilisent des réchauds à pétrole. Cependant, le bois est encore utilisé là-bas dans ces pays. Il relate que, comme on utilisait d'autres combustibles et qu'on n'utilisait pas beaucoup de bois, on n'en avait pas besoin. Mais malgré tout, cette pauvre femme âgée est venue avec ses fagots sur la tête. Et ma femme, prise de pitié, a acheté le bois. La valeur de la roupie indonésienne est très basse. Là-bas, on parle en millions. Ils ont donc acheté ce fagot de bois pour 100 000 roupies, ce qui équivaut à quelques roupies pakistanaises à peine. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle a acheté le bois et que l'épouse a voulu payer, la vieille dame, a déclaré qu'elle n'avait pas apporté ce bois pour prendre de l'argent et le dépenser sur elle-même. Elle l'avait plutôt apporté pour faire un don dans le fonds Tahrik Jadid. Elle a dit de considérer cela comme sa cotisation dans le fonds Tahrik Jadid. L'épouse de celui qui rapporte cet incident est responsable de la lajna et la vieille dame a donc tout donné et elle est partie là-bas sans emporter un seul sou avec elle. Une autre membre de l'Indonésie, Madame Cecilia, relate que quelques années de cela, sa situation financière était très mauvaise. Elle avait un enfant de 7 ans et elle est enceinte d'un autre enfant. Le jour où le deuxième enfant allait naître, l'Aïd approchait et tous trois avaient déjà fait des promesses de contribution dans le fonds Tahrik Jadid d'un montant de 120 000 roupies. Comme j'ai dit, la valeur de la roupie indonésienne est très basse là-bas, mais nous voyons le même enthousiasme que nous avons constaté chez les anciens. Elle a dit qu'ils avaient promis 120 000 roupies et qu'ils voulaient faire cette cotisation dans le fonds Tahrik Jadid et elle voulait écrire une lettre au calife pour ses prières. Ils ont fait de leur mieux pour verser ce don, mais en raison de la pauvreté, cela semblait difficile. Elle avait quelques économies dans un compte bancaire et lorsqu'elle a regardé son compte, il y avait là-bas 125 000 roupies. Elle a dit que s'ils avaient tout donné, ils n'auraient plus rien à donner. Quoi qu'ils en soient, ils ont décidé d'offrir 120 000 roupies au nom du mari, de la femme et de l'enfant aîné et 50 000 roupies au nom de l'enfant qui allait naître. Ainsi, ils ont tout donné et il ne restait plus rien. Mais elle ajoute, nous n'avons pas eu de regrets. Au contraire, nous avons ressenti de la joie, que nous avons pu tenir notre promesse et que nous avons pu inclure aussi le nouveau-né.
Et Allah a été si généreux qu'une semaine après, ils ont eu un revenu de 10 200 000 roupies. Et en voyant cela, ils étaient convaincus qu'Allah le Tout-Puissant avait tenu sa promesse de multiplier par 10 ses sacrifices. Allah a tenu immédiatement sa promesse. De même, un missionnaire du Ghana écrit que lorsque des événements édifiants tirés des sermons du calife ont été relatés aux gens, un membre ghanéen d'origine africaine a donné la dernière somme qu'il avait dans la poche pour la cause d'Allah. Il a dit qu'en sortant de la mosquée, il a reçu 2 appels téléphoniques qui ont changé le cours de sa vie. 2 clients potentiels l'ont contacté et lui ont offert un emploi ou des opportunités si attrayantes qu'il a obtenu un profit 20 fois supérieur à la somme qu'il avait offerte. Cet événement extraordinaire est un puissant rappel de la façon dont Allah récompense instantanément et de manière inégalable ceux qui sacrifient pour sa cause. Cet événement a également renforcé sa foi. De même, l'épouse d'un Mollim du Kenya écrit qu'elle attendait son premier enfant et que de nombreuses complications sont apparues et elle était très inquiète de sa situation. Les médecins exprimaient également leur inquiétude. Elle a déclaré qu'elle a évoqué sa situation et ses soucis à son mari. Son mari lui a demandé d'implorer Dieu, car Dieu est notre seul recours. La dernière chose que l'on peut faire et la chose la plus rapide que nous pouvons faire, c'est que nous devons contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Nous devons payer la solde de notre contribution dans le fonds Tahrik Jadid qui touche à sa fin et nous devons confier l'affaire à Dieu. Allah nous fera grâce. Étrange état de foi que celui de ces gens. Elle déclare que j'ai suivi ses conseils. Quelques jours après, j'ai vu en rêve le Messie premier salam. Il portait un manteau noir, un turban sur la tête et il avait une canne à la main. Il a dit à cette femme de ne pas s'inquiéter et que l'accouchement se passera dans de bonnes conditions, mais se fera par son flanc. Effectivement, elle a accouché, mais par césarienne pratiquée sur le côté de son ventre et sans aucune complication. Quoi qu'il en soit, elle pense que tout cela est la grâce d'Allah qui a eu lieu grâce à son sacrifice et qu'Allah a accordé sa bénédiction. Sinon, pendant les jours de grossesse, quand elle disait que l'enfant allait naître, les médecins avaient exprimé beaucoup d'inquiétude. C'est ainsi qu'Allah renforce à la foi de ces Ahmadis qui vivent dans ces contrées lointaines et en même temps, Allah confirme la véracité du Messie premier salam. Le missionnaire en charge de Guinée-Conakry a écrit qu'il relatait ces récits édifiants tirés des sermons du calife et qu'il insistait sur la nécessité de consentir à des sacrifices et de progresser dans ce domaine. De même, il a attiré l'attention de tous sur le fait que l'année du Tahrik Jadid tirait à sa fin, qu'il fallait effectuer les paiements car le budget n'était pas bouclé et qu'il fallait le compléter. Le soir, quelqu'un est venu à la mission et a dit que cette enveloppe a été envoyée par M. Mohamed Al-Hassan Yacoubi. À l'intérieur, il y avait 300 €, qui représentent environ 3 millions de francs en monnaie locale, voire plus. Le missionnaire a alors téléphoné à M. Yacoubi et il lui a demandé s'il avait envoyé cette enveloppe. Il lui a demandé pourquoi il avait envoyé cette somme. M. Yacoubi a répondu qu'il avait entendu lors du sermon du vendredi que l'objectif du Tahrik Jadid n'a pas été atteint. Il a dit qu'après la prière du vendredi, lorsque je suis rentré au bureau, cette somme d'argent était là dans mon tiroir, avec une longue liste de dépenses qui devaient être payées avec cet argent. J'ai jeté la liste des dépenses à la poubelle et je vous envoie cet argent pour qu'il soit inclus dans la contribution du Tahrik Jadid. Cette personne avait déjà versé sa contribution au Tahrik Jadid et avait versé une somme considérable. Ainsi donc, il existe ces histoires sublimes, extraordinaires et étonnantes de sacrifices consentis par ceux qui vivent en Afrique. Ces récits suscitent assurément un état de foi dans leur cœur, ou plutôt c'est Allah qui l'insuffle, car cela n'est pas l'œuvre de l'homme.
Ces gens font l'expérience qu'Allah augmente leurs biens, c'est pourquoi ils ne cessent à faire des sacrifices. Il y a de nombreux récits qu'il me sera difficile de relater, même ceux que j'ai choisis, eh bien je ne pourrai pas les présenter tous. Quoi qu'il en soit, je vais en évoquer quelques-uns. L'inspecteur du Tahrik-e-Jadid en Inde a écrit à propos d'une personne du Telangana, originaire d'un certain endroit du Hyderabad. Cette personne avait promis la somme de 7000 roupies, mais n'avait pas pu payer cette somme en raison de son licenciement. L'année suivante, il a fait écrire une promesse de 10 000 roupies. On lui a dit que vous n'avez pas encore tenu la promesse de l'année dernière et vous nous faites une promesse encore plus importante pour l'année prochaine. Il a répondu, c'est Allah qui s'en chargera, j'en suis sûr, car je donne cela pour l'amour d'Allah. Quelques jours plus tard, il a trouvé un emploi meilleur et il a payé les contributions des 2 dernières années. Et pour la nouvelle année financière, il a offert une promesse de 30 000 au lieu de 7 000 et il l'a payé également. C'est ainsi qu'Allah a récompensé sa bonne foi. Voici un autre récit qui nous vient d'Indonésie. Il y a des exemples extraordinaires qui se produisent mais qui ne sont pas des coïncidences car ceux qui les vivent connaissent tous le contexte dans lequel ils font des sacrifices, les circonstances dans lesquelles l'idée de sacrifice leur est venue et comment ils ont vu la puissance d'Allah. En bref, on écrit à ce propos qu'il y avait un Ahmadi sincère nommé Bahadur Jan qui avait acheté récemment une voiture d'une compagnie de taxi afin de continuer à travailler en conduisant ce taxi. Il raconte qu'il est parti faire immatriculer sa voiture au bureau de la police de la circulation après l'avoir achetée et ils lui ont dit que le tribunal avait interdit l'immatriculation de ce véhicule. Il raconte qu'au moment de l'achat, j'avais tout vérifié, tout était conforme à la loi, mais par la suite il a appris que la société de taxi était endettée, ce qui a conduit le tribunal à interdire à cette société de vendre ses véhicules. À cette époque, 35 véhicules de la société avaient tous été mis hors service. Les anciens propriétaires de la société lui ont dit qu'ils avaient intenté une action en justice et que jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, il devait attendre et qu'il allait récupérer sa voiture. L'intéressé déclare que sa contribution dans le fonds Tahrik-e-Jadid était due à ce moment-là. J'ai pensé à payer ma contribution en premier, de peur que je néglige ma contribution et que je reste pris dans cette préoccupation matérielle. J'ai donc immédiatement payé ma contribution dans le Tahrik-e-Jadid et Waqf-e-Jadid. Quelques jours plus tard, il raconte avoir vérifié sur le site web de la même compagnie et étonnamment, l'interdiction qui frappait sa voiture, celle qu'il avait achetée, avait été levée. Il dit qu'il ne croyait pas, pensant qu'il devait se tromper. Il est parti voir l'inspecteur qui, après vérification, lui a dit que l'interdiction avait été levée pour une seule voiture sur les 35 voitures et que la levée de l'interdiction pour les 34 autres voitures dépendait d'une décision de la justice. Or, cette voiture était celle qu'il avait achetée et grâce à la faveur de Dieu, due aux dépenses qu'il a faites dans son chemin, Dieu l'a immédiatement récompensé. Il raconte que ce sont là des faveurs de la part de Dieu qu'il a constatées de ses propres yeux, la manière dont Dieu récompense les Ahmadis. Le missionnaire de la région de Sikasso au Mali écrit que Dieu forme les nouveaux convertis de manière étonnante, les incitant au sacrifice financier. Il y a un nouveau converti de la ville, M. Moussa, qui est arrivé avec 1 million de francs CFA et il a demandé qu'on déduise 500 000 francs comme contribution Jaidat pour sa maison et 400 000 francs comme Chanda Wasiya et 100 000 francs au titre du Tahrik-e-Jadid et Waqf-e-Jadid. On lui a demandé des explications sur cette somme et il a raconté qu'il avait passé de longues années à collecter de l'argent pour divers projets mondains et que toute son attention et ses prières étaient dirigées vers la réalisation de ces projets. Mais dit-il, la nuit dernière, après avoir accompli la prière de Tahajjud et m'être couché, j'ai vu en rêve 3 personnes vêtues de blanc qui sont venues vers moi. La première personne s'est adressée à moi et m'a dit que bien qu'étant Ahmadi, je consacrais toute mon attention aux affaires de ce monde. Voyez donc comment Allah le Très-Haut éduque ces gens. Et cette personne dans son rêve lui a dit « Il est préférable que tu te soucies davantage de l'au-delà ». Ensuite, l'autre personne lui a dit que
tu n'as pas encore payé ta part Jaidad sur ta maison, alors paye-la. Ensuite, la troisième personne s'est adressée à lui et lui a dit, tu as 4 millions sur ton compte, règle immédiatement ta wasiya. Par conséquent, en tant qu'Ahmadi, il m'est plus permis, dit-il, après avoir été guidé par Dieu, d'utiliser cet argent à d'autres fins. Vous pouvez déduire ce montant au titre de ces différents dons. Voir de tels événements non seulement renforcent la foi de ces personnes, mais renforcent également la foi de nos anciens Ahmadis. Et nous devrions aussi réfléchir à la façon dont Allah guide ces personnes. Les opposants disent que c'est une fausse revendication, celle faite par le Messie premier d'Islam, qu'il est un faux prophète, que c'est une fausse propagande, qu'il s'agit d'un commerce, mais Allah guide ainsi ceux qui, même assis dans des régions éloignées, ont fait leur allégeance il y a peu de temps, des personnes qui ont même fait leur wasiya, et des personnes qui peut-être n'ont jamais vu ni rencontré le calife en personne, à part sur la MTA. Peut-être n'ont-ils pas lu toute la littérature de la Jamaat, et d'ailleurs la plupart des gens ne l'ont pas lu, mais ils ont au moins lu les bases. Mais malgré cela, Allah renforce leur foi de telle sorte que lorsqu'ils font un sacrifice, Allah accepte leur sacrifice et les guide par la suite. Il y a beaucoup d'autres événements que je laisse de côté pour le moment. La liste est très longue. Quoi qu'il en soit, je vais à présent mentionner brièvement les bienfaits qu'Allah le Tout-Puissant a accordés à la communauté cette année, notamment des sacrifices consentis par les membres de la communauté, et je vais présenter les informations relatives aux sacrifices provenant des Jamaat. Ce sont tous des bienfaits de la part de Dieu dont nous devons toujours nous souvenir. Et nous devons voir comment Allah suscite de tels sentiments chez les nouveaux venus comme chez les anciens en termes de tarbiya qui les incite à s'orienter vers les sacrifices. Selon le rapport annuel des différents pays du monde, la 91e année du Tahrik Jadid s'est achevée et la 92e année débute aujourd'hui, et j'annonce donc la nouvelle année du Tahrik Jadid. Cette année, par la grâce d'Allah, la Jamaat a eu la possibilité d'offrir 19,55 millions de livres sterling de sacrifices. Cela représente une augmentation d'environ 1,5 million de livres sterling. Environ 1 564 000 livres sterling de plus que l'année dernière. Hormis le Pakistan en termes de recettes globales en général, la première Jamaat au monde est actuellement l'Allemagne, suivie du Royaume-Uni. On ne compte pas le Pakistan dans cette liste. Le Royaume-Uni a également réalisé des recettes exceptionnelles cette année et s'est rapproché de l'Allemagne. Je pense que si la croissance continue à ce rythme, eh bien, le Royaume-Uni va dépasser l'Allemagne l'année prochaine. De même, les États-Unis ont enregistré une augmentation significative. Le Canada a également connu une augmentation importante par rapport à l'année dernière, tout comme l'Inde. L'Inde qui a considérablement augmenté par rapport à l'année précédente. L'Australie a enregistré une augmentation significative, tout comme l'Indonésie, un pays du Moyen-Orient, ensuite le Ghana. Le Ghana a également considérablement augmenté les sacrifices cette année-ci. Et l'île Maurice et les Pays-Bas figurent également parmi ceux qui ont connu des augmentations notables. En termes de performance globale, il y a des Jamaat notables qui n'ont pas atteint une position élevée, mais qui ont très bien travaillé. Parmi ces pays, il y a la Belgique, la Suède, la France, les Pays-Bas que j'ai mentionnés précédemment, ainsi que la Jamaat du Kababir, le Bangladesh, le Burkina Faso et la Nouvelle-Zélande. Au Burkina Faso, la situation est très mauvaise. Il y a aussi la Sierra Leone, le Bénin, le Mali,
où la situation est également assez mauvaise avec des attaques terroristes régulières. Il y a aussi le Niger, la Turquie, la Géorgie et des Jamaat du Moyen-Orient et de l'Australie. Voici les 5 Jamaat africaines en tête de liste en termes de recettes globales. Il y a le Ghana, l'île Maurice, le Nigeria, le Burkina Faso et la Tanzanie. Il y a d'autres pays également. Le nombre total de participants s'élève à 1,700 000 personnes. Selon les rapports de cette année, le 6e Daftar, dont l'ouverture a été annoncée il y a 2 ans de cela, compte 43 588 nouveaux membres. Les Jamaat doivent également noter que les nouveaux membres du Tahrik Jadid doivent être comptabilisés dans le 6e Daftar et que le rapport doit ensuite être envoyé au Wakalat Mal. Voici les 10 premières villes de l'Allemagne. Il y a Rodgau, Osnabrück, Pinneberg, Nidda, Friedrichshain, Rodermark, Bremen, Neuwied, Freiburg, Mitte et Globens. Voici les 10 émirats de l'Allemagne. Hambourg, suivi de Francfort, ensuite Griesgrau, Wiesbaden, Richtad, Mannheim, Dissenbach, Morfelden, Waldorf. Il y a Rosenheim et Darmstadt. Voici les 5 premières régions du Royaume-Uni. En tête de liste, il y a Islamabad, suivi de Beit el-Foutou, ensuite Masjid Fazl, Beit el-Ihsan et le Nord-Est. Voici le classement des 10 grands diamants du Royaume-Uni. Il y a Islamabad, suivi de Ash, Worcester Park, South Cheam et Walsall. Farnham North, Aldershot Sud, Mosquée Fazl, Farnham Sud et Ewell. Les petits Jamaat qui ont bien travaillé sont Leamington Spa, Spring Valley, Catley, Frankwood et Jamia du Royaume-Uni. Les 10 premières Jamaat des États-Unis sont North Virginia, le Maryland, Los Angeles, Seattle, Chicago, Dallas, Silicon Valley, North New Jersey, Virginie du Sud, Jersey Central, Baltimore et Détroit. Les Émirats locaux du Canada sont Vaughan, suivi de Calgary, ensuite il y a Peace Village, Vancouver, Toronto Ouest, Brampton Est et Mississauga. Les Jamaat notables du Canada en termes de recettes sont Hamilton Mountain, Hamilton, Edmonton West, Hadika Ahmad, Ottawa East, Ottawa West, Winnipeg, Regina, Wood Drive et Yellowknife. Au Pakistan, en termes de recettes générales, Lahore est en tête de liste, suivi de Rabwa et ensuite Karachi. Au niveau des districts, il y a Islamabad en tête de liste, suivi de Faisalabad, Sialkot, Sargodha, Umerkot, Narowal, Mirpur Khas, Rahim Yar Khan, Tobatik Singh et Laya. Parmi les Jamaat pakistanaises qui ont fait le plus de sacrifices, on trouve Imarat Township Lahore, Imarat Defense Lahore, Imarat Dauduzikar Lahore, Imarat Alama Iqbal Lahore, Imarat Baitul Fazl Faisalabad, Bahawal Nagar, Quetta, Bahawalpur, Ludhiana et Sahiwal. Les 10 premières provinces de l'Inde sont Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Jammu Kashmir, Karnataka, Punjab, Bengal, Maharashtra et Delhi. Les 10 premières Jamaat en termes de sacrifices sont Hyderabad, Coimbatore, Tamil Nadu, Qadian, Calicut, Malayalam, Manjeri, Kerala, Bangalore, Kerang, Calcutta,
Karwalai. Les 10 Jamaat d'Australie sont Melbourne Longwarren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Penrith, Melbourne West, Castle Hill, Adelaide West, Melbourne Clyde, Perth, Melbourne East. En ce qui concerne les années du Tahrik Jadid, il convient de préciser que pour le Daftar Awal, c'est la 92e année qui va débuter et les anciens comptes sont toujours en cours. Ce sera la 82e année pour le Daftar 2 et la 61e année pour le Daftar 3. Ce sera la 41e année pour le 4e Daftar. Ce sera la 22e année pour le Daftar 5 et le 6e Daftar va entamer sa 3e année. Comme je l'ai dit, les nouveaux arrivants seront comptabilisés dans le 6e Daftar. Le Messie premier Islam déclare « Mes chers amis, je vous assure que Dieu le Tout-Puissant m'a accordé une ferveur sincère pour votre bien-être et une connaissance véritable pour l'accroissement de votre foi et de votre connaissance spirituelle. Vous et votre descendance avez grandement besoin de cette connaissance. C'est pourquoi je me tiens prêt à vous demander de contribuer à cette entreprise religieuse avec vos biens purs, c'est-à-dire avec vos biens licites, et que chacun, dans la mesure où Dieu le Tout-Puissant lui a accordé l'ampleur, la force et la capacité, ne s'abstienne pas de le faire sur ce chemin. Il ne faut pas considérer ces biens comme plus importants qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, dans la mesure du possible, je vais diffuser par mes écrits ces connaissances et ces bénédictions que le Saint-Esprit de Dieu m'a accordées dans les pays d'Asie et d'Europe. Ainsi, ceci est la mission que Dieu a confiée au Messie premier d'Islam. Il est maintenant de notre devoir de mener à bien cette mission. Grâce à ces sacrifices financiers, Allah nous accorde la capacité de transmettre le message de l'islam en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, dans les pays arabes, en Amérique du Sud et dans les îles. Il ne s'agit pas uniquement des sacrifices financiers consentis par des personnes vivant ici en Europe, mais là-bas, dans ces pays, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui participent activement aux sacrifices financiers. Qu'Allah accepte leurs sacrifices, qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes, et qu'Allah accorde une bénédiction immense à nos efforts et en produise les meilleurs résultats. Que nous puissions bientôt voir l'établissement du règne du Dieu unique en ce monde et voir le drapeau du saint prophète, paix soit lui, flotter en ce monde. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر